Philippe Mérieux, vous veniez de publier chez ESF Éduquer après les attentats. Alors pour vous, les attentats Charlie Hebdo, ensuite le Bataclan, plus récemment ce qui s'est passé à Bruxelles ou même Nice cet été, et encore même ce qui s'est passé autour du père Jacques Hamel, c'est des choses qui interpellent l'éducation, les éducateurs. Oui, sans aucun doute. Je pense que l'éducation ne peut pas faire comme si de rien n'était. On n'éduque pas dans une sorte d'éther à l'écart de ce qui bouleverse et bouscule la société. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que l'école est directement responsable de ces attentats. Ce serait absurde, stupide de dire cela. Mais ça veut dire que l'école a peut-être à revisiter un certain nombre de ses pratiques pour se demander si elle ne peut pas contribuer à sa place, parmi d'autres, à faire entendre qu'il y a un caractère sacré de la personne humaine, qu'il faut prendre soin de l'humain contre toutes les formes de barbarie, qu'il faut aussi accepter de séparer pour pouvoir vivre ensemble les savoirs qui nous unissent, des croyances qui parfois nous séparent, parfois nous opposent. Ça veut dire aussi que l'école a à réfléchir sur la manière dont elle peut incarner au quotidien les valeurs de la République. Après les attentats, on a dit il faut valoriser les rituels républicains dans les écoles. Oui, les rituels républicains, la maxime républicaine, liberté, égalité, fraternité. Sauf que pour beaucoup d'enfants, l'égalité, elle n'existe pas aujourd'hui dans l'école. L'égalité entre le bac professionnel et un certain nombre de lycées qui sont à l'abandon, cette égalité entre cela et les grands lycées de centre-ville, chacun sait que c'est un leurre, il n'y a pas d'égalité. Et donc nous avons à interroger à la fois nos pratiques et notre institution et son fonctionnement pour savoir si elle est à la hauteur des valeurs qui peuvent permettre de combattre le radicalisme djihadiste. Mais pour vous qui avez été enseignant à différents niveaux d'enseignement, hein, du primaire jusqu'à l'université, on n'avait pas senti monter ce radicalisme, ce qu'on appelle l'intégrisme, ce refus de reconnaître l'autre ? Si, je crois qu'on l'avait senti. Les attentats ont servi de révélateur, mais je crois qu'on l'avait senti. Moi, j'ai enseigné il y a déjà une quinzaine d'années à Vénissieux en lycée professionnel et je sentais déjà la montée de l'antisémitisme, je sentais déjà assez fortement le communautarisme. Il était lié en grande partie d'ailleurs à l'abandon par la puissance publique d'un certain nombre de territoires sur lesquels les imams et peut-être parfois les imams salafistes sont devenus les interlocuteurs de ce qui était abandonné par la République. Et je pense que nous avons aussi à nous interroger sur les politiques publiques, au-delà de l'éducation elle-même, qui ont fait que certains territoires ont été livrés au salafisme au sein même de notre territoire français. Alors, on peut encore, bien sûr, aujourd'hui, dans les écoles, travailler à faire reconnaître l'éminente dignité de la condition humaine et le caractère infiniment précieux de l'humain contre toutes les formes de barbarie, contre tous ceux qui abolissent l'humain à la fois en eux et dans les autres. Et je crois que c'est possible ça à faire dans l'école, c'est possible au quotidien, et j'essaye de montrer que c'est possible à travers aussi bien l'expérimentation scientifique qui permet de séparer le savoir et le croire, que le travail sur la littérature qui permet de découvrir en quoi l'autre, s'il est différent, il est quand même un autre moi-même, et ainsi de suite. C'est possible, les enseignants ne peuvent pas tout, mais ils peuvent quelque chose.